Shalom bien-aimés, très ravi de vous retrouver encore sur ce numéro de dévoilement. C'est l'heure de l'étude biblique sur la télé évangélique. Et ce soir, ce sera un numéro spécial. Nous aurons à parler sur 3 différents sujets et nous allons essayer de décortiquer ces sujets au travers de la parole de Dieu, comme on l'a toujours fait sur ce plateau. Il s'agira de 3 sujets. Premièrement, nous parlerons du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Est-ce que le signe évident du baptême de cet esprit, c'est réellement le parler en langue? Nous essaierons de parler de ça. Et en seconde position, nous parlerons de la nation, du rôle de l'Église par rapport à la nation. Est-ce que l'Église doit-elle encourager la guerre dans une nation? Nous parlerons de ça au travers de la parole de Dieu. Et pour finir, nous allons essayer d'étudier un peu la parabole de l'économe fidèle dans Luc 16. Et nous essaierons de voir quelles leçons nous pourrons tirer de cette parabole en tant qu'enfants de Dieu. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai avec moi 2 personnes bien cultivées, bien averties par rapport à tous ces sujets. Ils essaieront de nous conduire au travers de la parole de Dieu, de nous expliquer réellement de quoi il s'agit. Bonsoir, frère Tony. Bonsoir, frère. Bienvenue dans ce studio. Merci. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci. Et vous ne serez pas seul et vous serez avec aussi le pasteur Sondé Ava. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Brice. Bienvenue. Bonsoir, frère Tony. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Comme je le disais, nous aurons à parler de 3 sujets. Nous aurons à parler d'abord du parler en langue et le baptême du Saint-Esprit. Alors nous sommes en période de Pentecôte, comme les gens le disent. Et souvent quand on parle de Pentecôte, on parle du Saint-Esprit, on parle du baptême du Saint-Esprit et on parle aussi du parler en langue. Déjà, frère Tony, quand on parle de Pentecôte, selon vous, c'est quoi la Pentecôte? Merci pour la question. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Évangélique TV. Alors, Pentecôte, si on remonte aux origines, Pentecôte, c'est 50 jours après la sortie d'Égypte. Donc, quand le peuple d'Israël, cette génération qu'on appelle la génération des pères, quand cette génération est sortie d'Égypte, 50 jours après, eh bien, il y a eu un grand événement. Et ce grand événement, c'est bien la réception de la parole, le don de la Torah, dans le contexte juif, donné par l'Éternel à Moïse. Donc, Pentecôte commémore ce don-là de la part de l'Éternel à son peuple. Donc la Pentecôte a commencé depuis l'Ancien Testament. Tout à fait, tout à fait. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, par exemple, tout le peuple d'Israël fêtait la fête de Pentecôte. Okay. D'accord? Puisque les apôtres, on doit se rappeler que c'était des juifs. Et il y a même des juifs de la diaspora, puisque Pentecôte fait partie des fêtes de pèlerinage en Israël. Donc les juifs qui sont dans la diaspora, pour ces fêtes de pèlerinage, reviennent tous à Jérusalem pour fêter cette fête. Et donc c'est dans ce cadre-là que tout le peuple était présent. Les juifs qui étaient en Italie, en Grèce, un peu partout, tous étaient là. Et donc quand Dieu fait descendre le Saint-Esprit, le jour où on fête la parole, où on fête la réception de la parole par Moïse, l'Esprit de Dieu descend sur les disciples du Seigneur qui étaient dans la chambre haute. Comme pour dire quoi? Premier enseignement. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est ce que je dis est exhaustif. Premier enseignement, c'est que la parole de Dieu inscrite dans nos cœurs, nous ne pouvons pas lui obéir si ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel qui vient accomplir la parole en nous. C'est la première leçon que je dis. Donc, les gens doivent toujours garder à l'esprit que Pentecôte, ce n'est pas la fête du Saint-Esprit, c'est la fête de la parole de Dieu. C'est la fête qui célèbre, qui commémore la réception de la parole de Dieu. Et l'Esprit est descendu ce jour-là. Alors, parce que Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit, c'est ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous pensez? Exactement, je suis d'accord avec le frère. Exactement, la Pentecôte n'a pas commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu. C'était une fête de commémoration de la réception de Torah, voilà, depuis qui était festoyé, voilà, bien fêté en Israël depuis. Donc je peux dire que la venue du Saint-Esprit coïncidait, vous comprenez, voilà. Et aussi c'est significatif, comme le frère l'a souligné tout à l'heure, sans le Saint-Esprit qui est le réma qui est en nous, nous ne pouvons même pas comprendre la parole qui est en nous. Mais je dis aussi que c'est un moment stratégique
Voilà, parce que vous savez, après la venue du Saint-Esprit, en même temps, tous ceux qui étaient venus pour fêter, ils ont tous vu ce qui s'est passé le jour-là. Et immédiatement, la Bible déclare que Pierre avait prêché et puis 3000 personnes ont accepté Christ. Donc, le Seigneur a profité de cette fête parce que beaucoup de personnes allaient se rassembler à Jérusalem pour fêter. Elle a profité de cette fête pour créer un écho, vous comprenez, autour de la venue du Saint-Esprit. Alors, merci beaucoup. Alors, est-ce que la Pentecôte aujourd'hui devrait être une fête ou ça devrait être juste une commémoration? Est-ce qu'on devrait en faire une fête où on mange, on boit, on s'habille, on organise des programmes? Est-ce que ça devrait être ça? Ok. D'abord, pour nous les chrétiens, vous savez, il faut comprendre que le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit est très différente de la Pentecôte. Très bien. Le Saint-Esprit qui a été promis par Christ a des buts précis pour lesquels le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu, la Bible déclare que nous serons des témoins, vous comprenez, de Jésus un peu partout, Jérusalem, Judée, Samarie, un peu partout dans le monde. Et le Saint-Esprit, pour nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas une fête où nous allons commencer par boire, faire le truc là. Mais le Saint-Esprit, c'est une mission que nous avons reçue, vous comprenez, pour être témoins de Jésus. Je pense que la meilleure manière de commémorer le Saint-Esprit est de faire le bilan chaque fois, de voir si réellement la raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, est-ce que nous faisons la chose? Exactement. Est-ce que nous sommes toujours dans la mission pour laquelle le Saint-Esprit est venu? Vous comprenez? Et c'est très important. Et ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, ceux qui sont dans l'Assemblée, qui n'ont pas eu la grâce d'avoir, comment on appelle-t-on, ce que je veux dire, la plénitude du Saint-Esprit, parce que ça aussi c'est un débat. Ce qui s'est pensé le jour de Pentecôte, on appelle ça la plénitude du Saint-Esprit. Vous comprenez? Les gens avaient le Saint-Esprit d'abord. Okay. Par exemple, les disciples avaient reçu le Saint-Esprit d'abord avant ce jour-là. Voilà. Donc, c'est juste une flamme pour la mission. Okay. Donc, on doit toujours faire le bilan et aussi aider les gens qui sont dans l'église, qui ont quand même le Saint-Esprit, mais une dimension du Saint-Esprit, qui n'ont pas encore eu la plénitude du Saint-Esprit, les aider aussi à aller dans cette dimension du Saint-Esprit pour qu'il devienne utile dans la main de Dieu. Pour ce qui concerne la fête, c'est parce que les gens mélangent toujours le Pentecôte avec le Saint-Esprit. Donc on doit faire la part des choses. Vous comprenez? Le Pentecôte, c'est une chose à part. Vous comprenez? C'est des fêtes où les gens se rassemblaient à Jérusalem pour fêter la réception de Torah et tout. Ils buvaient et faisaient leur fête. Vous comprenez? Donc ce n'est pas la même chose que nous sommes en train de dire. Donc il ne faut pas confondre les choses. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette révélation. Je crois que c'est tellement clair. Alors, frère Tony, est-ce qu'aujourd'hui on doit célébrer la Pentecôte à la manière des Juifs ou le temps de la Pentecôte est passé? Bien sûr que non, le temps de Pentecôte n'est pas passé. Vous savez, l'Église, d'abord, à la base, est une réalité juive. Les premiers apôtres, Pierre et Louis, sont tous juifs. Et à ce titre, bien qu'ils aient reconnu le Seigneur Jésus comme leur Messie, ils ne vont pas ils perdent leur identité juive. Donc, Pentecôte, c'est plutôt une fête d'identité pour eux. Je suis d'accord. Mais nous sommes des nations, voilà, spirituellement, nous sommes greffés à Israël. Nous, ce qui nous revient, c'est l'esprit de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit vient, le premier rôle qu'il vient faire dans notre vie, en fait, c'est d'engendrer des âmes pour Dieu. C'est d'engendrer des âmes pour le Seigneur. Et vous avez constaté que une des premières choses que Pierre a eu à faire ce jour-là, eh bien, c'est de gagner 3000 âmes. Il y a 3000 âmes. Des personnes, de ces frères juifs, qui se sont tournés vers le Seigneur, qui ont reconnu, qui ont accepté. Mais Pierre, il n'était qu'un pécheur. Quelle capacité lui il avait? Il n'avait pas le bagou nécessaire, il avait le discours nécessaire. Mais parce que les mots qu'il utilisait, qu'il employait, n'étaient plus des mots vides, mais l'esprit qui est descendu ce jour-là a vraiment rempli ces mots pour impacter les gens. Donc le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, le premier rôle qu'il vient faire, c'est de gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes au Seigneur. Nous devons engendrer des âmes pour le Seigneur. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect festif, Dieu n'est pas contre les réjouissances, bien sûr.
Mais du moment où ce n'est pas fait dans la débauche, mais quand on fête et qu'on ne sait pas le but pour lequel on est en train de fêter, c'est là que je trouve. Mais justement, nous devons nous conformer à la Bible. Si le temps de la Pentecôte est passé, alors pourquoi se gêner encore et parler de Pentecôte? Est-ce que carrément il ne faut pas renommer la Pentecôte en disant peut-être la commémoration du Saint-Esprit? Mais est-ce que le Saint-Esprit va sans la parole? La parole n'est jamais passée. La parole, c'est tous les jours. Vous comprenez? La parole est tous les jours. Aujourd'hui, nous avons des frères chrétiens, d'abord qui sont juifs, qui sont en Israël. On ne va pas leur demander, on ne va pas dire qu'ils sont en train de mal faire. Si eux, en tant que juifs, ils célèbrent la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ne sont pas accrochés à l'ancienne alliance? Ils ne sont plus autant de l'ancienne alliance. Pasteur Sondé, est-ce que le fait de continuer toujours à célébrer la Pentecôte à la manière des Juifs n'est pas une manière de s'accrocher à l'ancienne alliance? Ok, merci beaucoup. La chrétienté, il y a la chrétienté et puis il y a la culture des chrétiens. Okay. Vous comprenez? La chrétienté n'a rien à voir avec la culture des chrétiens. C'est-à-dire, le chrétien togolais a une culture parce qu'il est citoyen d'un pays, il appartient à un groupe ethnique, ils peuvent avoir des cultures qui n'est pas contre la parole de Dieu et qui n'offensent pas Dieu. Vous comprenez? Cette culture, vu qu'il est togolais, il est d'un groupe ethnique, un jour viendra, ils ont peut-être une date où ils fêtent, ils ont une fête dans leur culture qu'ils fêtent. Il est chrétien, vous comprenez, mais il fête cette fête. Ce n'est pas parce que le chrétien là, qui est togolais, ils ont une fête qu'ils fêtent dans une date donnée, et le fondateur, par exemple, d'une dénomination qui va imposer ça à tous les autres chrétiens qui font partie de cette domination. Vous comprenez? Vous dites que à notre approche, dans leur culture là, ils fêtent ça, vous comprenez? Donc, on doit le suivre. Vous comprenez? Les Juifs avaient pour fête le Pentecôte parce qu'ils avaient réceptionné la Torah. C'est bien vrai, la Torah c'est pour nous tous. Vous comprenez? C'est pour nous tous, les chrétiens. Vous comprenez? Maintenant, il faut dire que ça fait partie de leur culture. Aujourd'hui, les gens sont libres en Christ à le fêter ou à ne pas le fêter. Ça ne doit pas être une imposition. Vous comprenez? Une obligation à un chrétien qui est béninois, vous comprenez, à fêter toujours la fête, vous comprenez, des Juifs. C'est pas ça qui nous justifie devant le Seigneur. C'est pas ça qui nous justifie devant le Seigneur. Vous comprenez? Mais nous pouvons nous rappeler que en ce jour-là, vous comprenez, le Torah a été réceptionné, vous comprenez. Ça, c'est juste se rappeler de ça. Vous comprenez? Maintenant, dans certaines communautés, vous comprenez, on est en train de... Est-ce que c'est judaïsé, je vais dire? Très bien. Voilà. En fait, c'est là où je voulais en venir. Voilà. On ne doit plus s'accrocher encore. Il ne faut pas judaïser les choses. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un des nations de fêter à la manière des non, Juifs. nous sommes en train juste d'expliquer la confusion qui se passe souvent dans les églises et dans les cœurs des gens. Vous comprenez? Et nos débats ici doivent permettre aux gens d'éclairer. Très bien. Vous comprenez? On ne doit pas judaïser certaines choses. On est en train d'apporter la culture juive aujourd'hui, vous comprenez, dans le corps de Christ. Très bien. Et ça, ce n'est pas biblique. Très bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, en Christ, il y a certaines choses qui sont essentielles. Nous devons plutôt, vous comprenez, nous fixer sur ces choses. Le Saint-Esprit est venu pour nous. Le jour de Pentecôte, c'est un jour stratégique où Dieu a choisi pour que tout le monde soit au courant que nous avons reçu le Consolateur. C'est déjà suffisant pour nous. Vous comprenez? Amen. Si quelqu'un veut fêter le Pentecôte, soit libre, mais ce n'est pas une imposition. Vous comprenez? Pour toi. Merci beaucoup. Je crois que c'est bien parti déjà. Déjà la Pentecôte, on ne doit pas voir ça comme une obligation. Et moi, je pense que personnellement, ça devient de la religion. Si chaque année, au temps de Pentecôte, on doit organiser des programmes où on doit dire aux gens, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devient
comme une religion. Si à chaque période de Pentecôte, il y a un temps spécifique où on commence par parler seulement du Saint-Esprit, et quand ce temps passe, c'est comme si on ne parle plus trop du Saint-Esprit. Non, en fait, je pense que le Saint-Esprit, c'est tous les jours. Amen. C'est tous les jours, c'est chaque instant, chaque souffle que le chrétien dégage, c'est le Saint-Esprit. Donc on peut recevoir le Saint-Esprit à tout moment. Bien sûr. Ce n'est pas seulement les périodes de Pentecôte. Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est un peu du spectacle entre griffes qui est fait là, comme ça. Et souvent, ça ne reflète même pas la réalité des choses. Ça ne reflète même pas la réalité des choses parce que pour ce que j'ai eu à observer dans les communautés, parce que nous sommes tous dans des communautés, bien sûr, c'est que on a tendance à faire parler les gens en langue le jour-là, alors que le parler en langue ne précède pas, ou bien oui, ne précède pas le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est là sur le baptême du Saint-Esprit. Voilà, il faut être d'abord baptisé dans l'esprit avant de pouvoir parler en langue, par exemple. Mais ce jour-là, puisqu'on veut que tout le monde parle en langue, eh bien, on a mis la charrue avant les bœufs. Et du coup, puisque la personne n'est pas baptisée dans l'esprit et qu'on lui demande de parler en langue, il sera obligé d'inventer. Ça va devenir un parler en langue un peu fictif ou un truc imaginé. Donc, c'est ce que merci beaucoup. Alors, Pasteur Stonde, tout à l'heure, vous avez parlé de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que le parler en langue, c'est déjà un signe pour savoir que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit? Ok, merci beaucoup. Le Saint-Esprit est une dimension qui opère par plusieurs manifestations. Mais je peux dire simplement que le Saint-Esprit a plusieurs dimensions. Vous comprenez? Le rôle que Dieu veut que tu joues, vous comprenez? Le rôle pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est cette dimension dans laquelle le Saint-Esprit te remplira. Je te donne un exemple. Les apôtres, Jésus les avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde entier. Leur rôle est bien expliqué ici. Ils seront des apôtres, des ministres de Dieu. Vous comprenez? C'est un rôle spirituel. À cause de ce rôle, le Saint-Esprit s'est révélé dans leur vie dans une dimension donnée. Dans cette dimension, il y a eu beaucoup de manifestations le jour-là. Les gens ont prié en langue, prophétisé en langue, dans de diverses langues, comme le Saint-Esprit les donnait. Vous comprenez? Et ils ont reçu le feu, la flamme de la mission, à cause du rôle qui les attendait. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être ministre de Dieu, à être apôtre pour aller prêcher. Certains sont là pour inventer. Le Saint-Esprit leur remplit selon ce que Dieu veut qu'ils fassent sur la terre. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour l'Église. Pour l'Église, non. Les gens peuvent être dans l'Église, vous comprenez? Quand on dit le Saint-Esprit, ce n'est pas pour l'Église, non, le Saint-Esprit, c'est pour l'Église. Parce que toute personne qui accepte Christ, elle fait partie déjà de l'Église. Voilà, le Saint-Esprit n'est pas pour seulement pour servir à l'Église. Servir à l'Église seulement. Voilà, non, vous comprenez. Dans le livre d'Exode, Exode, je crois bien le verset Exode 31, vous comprenez, 31. À partir du premier verset. Oui, on peut lire rapidement. On peut lire rapidement. Exode 31. Oui. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bestalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler du bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achim Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Vous comprenez? Ici, Dieu veut quelqu'un qui peut inventer des choses, qui peut fabriquer des choses à partir de rien du tout. Vous comprenez? Alors, le Seigneur va remplir du Saint-Esprit un jeune qui s'appelle Bessalil. Vous comprenez? À côté de Moïse. Moïse avait le schéma du tabernacle. Mais Moïse, Dieu ne l'a pas donné la capacité
cette dimension-là, de travailler les pierres, les choses qu'il avait besoin pour construire la totalité du tabernacle. Alors, il va remplir du Saint-Esprit, vous comprenez? Le rôle pour lequel Dieu était en train d'appeler Bessali et Oliab, c'est cette dimension du Saint-Esprit qu'il les avait donnée. Les gens peuvent être dans l'église. Le Saint-Esprit peut les oindre pour certains rôles donnés, peut-être même dans la société. Vous comprenez? Ils ne joueront pas forcément un rôle spirituel dans l'église où ils seront en train de guérir les gens, prophétiser pour les gens. Et vous comprenez? Si nous faisons comme ça, nous limitons le Saint-Esprit. La Bible déclare que tout ce qui a été créé, vous comprenez, a été créé par Dieu. Je ne crois pas que le Saint-Esprit, la dimension du Saint-Esprit qui fait prophétiser les gens seulement, qui a tout créé. Vous comprenez? Il y a d'autres dimensions. La sagesse, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, c'est le Saint-Esprit. L'esprit d'intelligence, c'est le Saint-Esprit. L'esprit d'endurance, l'esprit de vaillance, tous ces esprits-là sont appelés le Saint-Esprit. Mais Dieu donne cette dimension aux gens. C'est pas des dons? Non, ce n'est pas des dons. C'est des dimensions d'abord. Les dons, le Saint-Esprit a des dons. On parlera de ça tout à l'heure. Okay. Vous comprenez? Donc, cette dimension-là que le Saint-Esprit révèle dans la vie des gens, vous comprenez, est par rapport à la mission que Dieu a réservée pour eux. Si, pourquoi l'école là, arrivé à l'université par exemple, nous choisissons, même déjà l'école secondaire, nous choisissons des filières différentes. Vous comprenez? Certains veulent devenir des docteurs. Vous comprenez? Ils choisissent cette filière. Et les cours qu'on lui donne, ce sont des cours par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il veut apprendre. Mais c'est même école. Même école, mais différentes filières, différentes matières. Nous te préparons par rapport à ce qui t'attend dans la vie, par rapport à ton utilité au milieu de nous. Le Saint-Esprit prépare les gens, remplit les gens par rapport à ce que les gens vont faire. Dans l'église, nous avons catégorisé le Saint-Esprit, nous avons, vous comprenez, limité le Saint-Esprit à certaines choses seulement. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier de la totalité du Saint-Esprit. Alors, pasteur, je ne vous coupe pas, mais si quand vous décrivez le Saint-Esprit de cette façon, est-ce qu'on peut dire peut-être quelqu'un qui est pilote aujourd'hui, qui n'est même pas chrétien, c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a inventé l'avion, quelqu'un qui a inventé quelque chose de spécial, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est arrivé là? Merci beaucoup. D'abord, quand nous parlons, par exemple, de surnaturel, il y a d'abord le surnaturel entre la création de Dieu et Dieu lui-même. C'est-à-dire la création de Dieu possède en elle le surnaturel. La raison pour laquelle, par exemple, tu prends une tisane, une plante, et tu prépares, et la personne boit, et tu es guéri, c'est parce que Dieu a déposé quelque chose dedans. Exactement. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, les dons spirituels, ou bien les dimensions spirituelles dans lesquelles le Seigneur, vous comprenez, ces dimensions spirituelles qui sont dans la création peuvent suivre la descendance des gens. Quand vous priez à l'église, vous dites quelque chose souvent. Vous dites les malédictions générationnelles, vous comprenez. Si vous croyez à la malédiction générationnelle, il y a les bénédictions générationnelles. Il y a les dons que Dieu avait donnés. Par exemple, on a parlé de Bessali tout à l'heure et Oliab. Ce don d'intelligence qu'il avait eu, la sagesse qu'il avait eu pour créer. Bessali avait des descendants. Et ces dons allaient le suivre. Si une malédiction peut être générationnelle, ce n'est pas un don de Saint-Esprit ou bien qui ne peut pas être générationnel. Ça les a suivis. Vous comprenez? Donc, même la personne n'est pas en Christ, il y a des dons naturels, les talents naturels que Dieu a déposés dans la création. Qu'il faut reconnaître ça. Personne ne devient pas chrétien avant de savoir chanter. Je donne un exemple. Moi, je suis chanteur. Je ne suis pas né chrétien. Vous comprenez? Mais j'ai commencé par chanter dès mon enfance. Et c'est quand je suis venu en Christ que le Saint-Esprit a renforcé ce talent-là en moi et c'est devenu autre chose. Pas comme ce que je faisais dans le monde. Mais ce talent est inné en moi. Tu sais pourquoi? C'est parce que
Dieu a déposé ce talent-là dans sa création, y compris les humains. Donc certaines personnes avaient reçu le talent de chanter et ça a suivi leur génération. Donc je suis descendant d'une génération qui ont reçu le talent de chanter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui, si vous voyez les gens inventer, aucune sagesse ne vient pas de Satan. Toutes les sagesses viennent de Dieu. Wow. Vous comprenez? Personne ne peut inventer quelque chose, vous comprenez, et qui sera inspiré par Satan. Les avions, tous ceux qui ont inventé ces choses-là, sont des talents naturels que Dieu a placés, vous comprenez, dans l'humanité, dans la création. Vous comprenez? Et les gens ont eu des descendances qui suivaient les descendants. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Voilà. Alors, pasteur, je vais venir sur le frère Tony. Frère Tony, oui. Est-ce que vous êtes du même avis que le pasteur par rapport à ce qu'il entend de dire le Saint-Esprit, ce n'est pas que les dons spirituels. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour servir à l'Église, mais le Saint-Esprit, c'est aussi pour les inventions, c'est pour créer des choses, même dans les entreprises. Je veux dire, tout dans la création est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Même l'incroyant, même l'athée. La Bible dit que c'est en lui que nous avons le mouvement. Alléluia. Donc même le mouvement de l'être, de l'homme qui déteste même Dieu, qui a la haine de Dieu, il a ce mouvement par l'Esprit de Dieu. Maintenant, être baptisé du Saint-Esprit, ça c'est une réalité qui concerne ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Donc c'est une autre dimension, le baptême du Saint-Esprit. C'est une autre dimension. Mais j'ai entendu deux expressions que je voudrais quand même nuancer pour les téléspectateurs. C'est être rempli du Saint-Esprit et avoir la plénitude de l'Esprit. Il y a une différence. Il y a une différence. Ok, allez-y. D'abord, j'aimerais dire que personne au monde ne peut avoir la plénitude de l'Esprit. Personne. Personne. Le seul qui a eu la plénitude, je dis bien la plénitude, c'est-à-dire l'intégralité de l'Esprit, c'est Jésus quand il était homme. Le Christ, le Messie, quand il a été fait homme sur la terre. Seul lui, nous ne pourrions même pas supporter. Même si nous sommes remplis de l'Esprit, ce n'est pas de la plénitude que nous sommes remplis. Je donne un exemple simple. Vous avez un récipient qui prend peut-être 500 litres d'eau. Et vous avez la capacité de garder 2 litres. Votre capacité, debout, c'est 2 litres. Moi, c'est 1 litre. Vous allez au récipient qui prend 500 litres d'eau, vous prenez vos 2 litres, vous êtes rempli. Mais je n'ai pas la plénitude. Merci. Vous êtes rempli de ce qu'il y a dans le récipient, mais vous n'êtes pas rempli de tout ce qu'il y a dans le récipient. Mais vous êtes rempli. Moi, 1 litre, l'autre, ça dit sa capacité. Donc il y a une mesure qui est départie à chacun de nous en fonction de ce qu'il peut garder. Comme le pasteur l'a dit. En fonction des dons. Mais personne ne peut... C'est pas parce que je suis rempli de l'Esprit que j'ai la plénitude de l'Esprit. C'est très important. C'est ça qu'on appelle la shrina en hébreu. Personne ne peut avoir là. C'est le Messie qu'il a eu quand il était homme. Et quand il reviendra dans le royaume, c'est lui qui aura la plénitude de l'Esprit. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. On revient sur notre sujet. Nous avons compris que l'Esprit de Dieu, on ne doit pas le limiter seulement pour servir Dieu à l'Église. C'est aussi pour les inventions. Alors, le parler en langue, ça a quelle place avec le Saint-Esprit? C'est quoi ça? En quoi ça c'est utile pour nous? Est-ce que le parler en langue aussi, c'est pour les inventions ou quoi? Ok, merci beaucoup, le pasteur Brice. D'abord, le Saint-Esprit, je dis que il y a beaucoup de dans les églises aujourd'hui, beaucoup de personnes esquivent cet enseignement parce qu'ils ne le comprennent pas trop. Exactement. Vous comprenez? Avant de répondre à votre question, il faut que je commence par quelque part d'abord pour que les gens comprennent d'abord certaines choses par rapport au Saint-Esprit. Allez-y. Lorsque nous acceptons Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Mais c'est une dimension de Saint-Esprit que nous recevons. Et on peut l'appeler l'esprit de la nouvelle naissance ou bien l'esprit de la nouvelle régénération. C'est-à-dire c'est une identité que nous recevons et qui fait de nous les gens de la maison de Dieu. La Bible nous appelle les gens de la maison de Dieu. Exactement. Vous comprenez? Il y a une identité que les gens reçoivent en Christ. Comme la Bible le déclare dans le livre de Jean 1, le verset c'est « À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. » Pouvoir ici, dans les mots originaux, dans les canons, le pouvoir ici, c'est esprit. Il les a donné l'esprit. Ou bien les a donné l'identité, vous comprenez, d'être enfant de Dieu. Quand nous sommes béninois, qu'est-ce qui prouve que tu es béninois?
Premièrement, d'abord, vous comprenez, tu es béninois parce que tu fais partie, tu as le sang béninois en toi. Vous comprenez, c'est une identité. Yeah. Et pour prouver aux gens, on te donne une carte d'identité. Yeah. Et cette carte d'identité prouve que tu es béninois. Ce qui prouve en Christ que nous appartenons à Christ, c'est le Saint-Esprit là, cette dimension du Saint-Esprit là, qui est en nous, tu comprends, et qui fait de nous enfants de Dieu. Ça, c'est une première dimension du Saint-Esprit lorsque nous venons. Vous comprenez? Cette dimension, les apôtres qui marchaient avec Jésus ne l'avaient pas encore reçue. Parce que la nouvelle alliance n'avait pas commencé quand Matthieu a commencé par écrire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 2. Exactement. Tout ça, là, ce n'est pas encore le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a débuté le jour où Jésus a versé son sang. Vous comprenez? Car il ne peut pas avoir l'alliance sans l'effusion du sang. Donc, quand le sang a versé, que la nouvelle alliance a commencé, et le voile dans le temple était déchiré. Donc, quand Jésus était ressuscité, il faut que ces disciples qui étaient avec lui soient nés de nouveau. S'ils ne sont pas nés de nouveau, ce qu'il a promis, le Saint-Esprit, il n'allait pas le recevoir. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus les rassemble d'abord dans le livre de Jean. Vous comprenez? On peut lire rapidement de là-bas. Jean, dans le livre de Jean, 20. Oui, verset. Livre verset 22, je vais voir rapidement. Jean 20, 22. Il est écrit ici, après ces paroles, il souffla sur eux. Jésus souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce n'était pas le jour de Pentecôte. Ce n'était pas le jour de Pentecôte, ça. Vous comprenez? Mais Jésus les rassembla. Il dit, il souffla sur eux. Il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. C'est ici, les disciples avaient reçu l'esprit de la nouvelle naissance. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ici, ça s'est produit dans leur vie. Parce que Jésus savait que sans cette étape, il n'y aura pas d'autre étape. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir le remplissement, comme le frère l'a dit, ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a soufflé sur lui, il dit, recevez le Saint-Esprit d'abord. Et c'est après cela qu'il les a donné rendez-vous. Allez à Jérusalem. Vous comprenez? Restez ici jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit avec toute sa puissance. Une puissance descendra sur vous quand le Saint-Esprit va venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le jour de Pentecôte, il y a beaucoup de choses qui s'étaient produites. Vous comprenez? Le jour de Pentecôte, par rapport à la mission qui les entendait, le Saint-Esprit s'est révélé dans cette dimension dans leur vie. Le jour de Pentecôte, les gens ont commencé par parler en langue. C'est ici beaucoup de confusion, vous comprenez, est créée dans les églises. Certains disent on ne parle pas en langue. Très bien. Certains disent on parle en langue. Certains disent quand on parle, on doit interpréter. Vous comprenez? Voici ce qui s'est passé dans le livre de Actes 2 et le verset 4. La Bible déclare, quand le Saint-Esprit était venu, les gens parlaient en d'autres langues. Et certains entendaient, vous comprenez, audiblement, dans leur langue. Il dit, les gens là ne sont pas de chez nous, mais comment arrive-t-il qu'ils parlent dans notre langue? Vous comprenez? Maintenant, il y a 3 dimensions de parler en langue. Il y a 3 dimensions de parler en langue. Première dimension de parler en langue que le Saint-Esprit a donné comme don aux apôtres le jour-là, c'est le don de prier en langue. Vous comprenez? Prier en langue consiste à dire des mystères. Ça existe, ça dit des mystères dans l'esprit, à parler à Dieu et à édifier soi-même. Et ça, le livre de 1 Corinthiens 14, le verset 2 va nous enseigner que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Et personne ne fait quoi? Ne le comprend. Apôtre Paul va loin. À partir de verset 14 à 15, dit que si je prie en langue, mon intelligence demeure quoi? Stérile. Ça veut dire que si ton intelligence demeure stérile, ça veut dire que toi-même tu ne comprends pas ce que tu dis. Vous comprenez? Parce que celui dont son intelligence demeure stérile ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est la première dimension. C'est pour prier et édifier soi-même. Et c'est pour prier aussi, pour dire des mystères. Et la Bible déclare que c'est Dieu seul qui comprend. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension qui s'est passée le jour-là,
on appelle ça prophétiser en langue. Vous comprenez? Et la Bible déclare, quand vous lisez 1 Corinthiens 4 et 5, Paul a bien dit là-bas que je souhaite à ce que vous ne parlez pas seulement en langue, mais que vous prophétisez aussi en langue. Mais il a dit, pour ce qui concerne ce cas-là, il doit y avoir des personnes qui interprètent cela pour l'édification du corps de Christ. Vous comprenez? Prophétiser en langue. Maintenant, cette prophétiser en langue, les gens qui prophétisent peuvent prophétiser dans les langues humaines, soit en langue. Mais la Bible déclare que s'il y a personne qui interprète, ça n'édifie en rien. Vous comprenez l'Église? Vous comprenez? C'est différent de ça prier. veut dire que la prophétie en langue, c'est pour le peuple. C'est prophétiser, c'est pour le peuple. En fait, c'est pas prophétiser en langue, c'est pas une langue que quelqu'un peut parler pendant 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps. C'est une circonstance, vous comprenez, où tu vois que le Saint-Esprit suscite quelqu'un qui est en train de dire quelque chose. Vous comprenez? Mais dans pas, pas dans la langue. Pas dans la langue humaine que les gens comprennent. Mais il est en train de dire quelque chose. Et le Saint-Esprit peut susciter d'autres personnes pour interpréter cela. Vous comprenez? Et dans l'église, si personne n'a ce don, on ne doit pas forcer les gens à prophétiser en langue. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans l'église, certaines églises peuvent ne pas avoir ce don. Parce que la Bible déclare, dans le livre de 1 Corinthiens 12 et le verset 11, la Bible déclare, le Saint-Esprit donne à qui il veut. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais prier en langue, c'est pour tout le monde. Lorsque nous acceptons Christ et nous sommes remplis du Saint-Esprit, vous comprenez, prier en langue, c'est pour tout le monde. C'est pour les affairistes, c'est pour les inventeurs. Tout le monde peut prier en langue. Tout le monde qui a accepté Christ dans sa vie. Maintenant, la raison pour laquelle je dis ça, je veux finir en disant la troisième dimension. La troisième dimension, c'est quoi? Ce qui s'est passé le jour-là, on appelle ça don de diverses langues. Ce qui s'est passé à la chambre haute. Chambre haute, dans acte 2 là. Oui. La troisième dimension de parler en langue s'appelle les dons de diverses langues. Dons de diverses langues, ce n'est pas seulement prier dans des langues que les gens ne comprennent pas. C'est parler aussi des langues humaines. Ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé le jour-là, par la capacité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut me saisir, a dit quelque chose en Yoruba. Moi, je ne comprends pas Yoruba. Vous comprenez? Les gens qui sont Yoruba, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais le Saint-Esprit m'aide à parler Yoruba, à leur dire ça. Et quand je quitte cette dimension, c'est fini. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Mais les gens qui ont Yoruba là, ont compris ce que j'ai dit. C'est pour cela que la Bible déclare que dans le livre de Acte 2 là, les gens ont dit, ils s'étaient étonnés, ceux-là ne sont pas de chez nous, mais comment arrive-t-il qu'ils parlent nos langues maternelles? C'est le don de diverses langues qui s'était manifesté dans la vie des apôtres. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que les gens confondent les choses. Parler en langue, c'est un don que Dieu a donné à tout le monde. Tout le monde peut prier en langue pour édifier lui-même, dire des mystères. La Bible déclare que personne ne comprend. Mais s'il arrive que les gens prophétisent en langue, il doit avoir des interprètes. Si elle n'est pas interprète, la personne doit se taire. Vous comprenez? Et prier peut-être lui-même pour que le Saint-Esprit lui donne l'interprétation. Mais la troisième dimension est le don de diverses langues, où vous allez sur un territoire. Bien-aimé, vous ne comprenez rien, mais par la capacité du Saint-Esprit, vous leur dites quelque chose, ils l'entendaient clairement. Mais c'est ponctuel. Oui, c'est ponctuel, c'est pas un truc de tout le temps. Non. Exactement. La manifestation de don, c'est pas tous les jours. Non. Je crois que c'est vraiment clair. Alors, frère Tony, on n'a pas vu dans la chambre haute où on a imposé la main à quelqu'un avant que la personne ne commence à parler en langue. Alors, pourquoi aujourd'hui, forcément, il faut imposer la main aux gens, d'abord avant que les gens ne parlent en langue? Bon, moi, je ne suis pas foncièrement contre le fait d'imposer la main aux gens. Pour qu'ils reçoivent le baptême de l'esprit. Je n'ai pas dit imposer les gens la main pour qu'ils parlent en langue. Parce qu'il faut être baptisé de l'esprit avant de parler en langue. Parce que dans la Bible, nous savons que les apôtres à un moment donné ont imposé les mains aux gens et ils ont reçu l'esprit. Ils ont reçu le baptême de l'esprit. Donc je ne suis pas contre. En fait, tout ce qu'on dit sur le parler en langue, ce n'est pas le parler en langue qui est le problème, mais c'est l'abus. C'est ce qui est fait du don qui pose problème. Il y a un auteur qui dit que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, en abuser devient inévitable. Vous voyez? Donc le parler en langue n'est pas le problème. Je voudrais rassurer tous les frères chrétiens que le parler en langue est une réalité. Le parler en langue est une réalité et c'est le don qui est à la portée de tous les croyants. Et ce qui est magnifique avec ce don, c'est que de tous les dons de l'esprit,
je prends le don de guérison par exemple, si je l'ai, je l'utilise pour mon frère. Parfois même celui qui a le don de guérison est lui-même malade, il porte un mal. Mais il prie et toi tu es guéri. C'est-à-dire que le don ne lui sert même pas, mais toi ça te sert. Mais le parler en langue sert plutôt celui qui le porte. Parce que la parole dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc c'est ça, le pasteur nous a décrit tout à l'heure, prier en langue. Donc ça, quand tu pries en langue, exactement, tu t'édifies toi-même. Et même le mot grec c'est domé, qui veut dire réparer. Donc c'est se réparer. Celui qui prie en langue se répare lui-même. Vous voyez? Et donc, je pense que tout le monde devait aspirer à cela. Maintenant, ce que Paul dit, c'est quoi? Lorsque nous sommes dans l'assemblée, nous nous rassemblons pour prier. Si nous prions tous en langue, ça voudra dire que chacun est enfermé dans sa tour d'ivoire pour s'édifier. Mais en quoi c'est utile? Pourquoi nous sommes si rassemblés c'est ça, alors chacun n'a qu'à rester chez lui. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit, si on est ensemble, je peux louer l'Éternel en langue et tout, mais ça ne profite pas à tout le monde. Alors, si le parler en langue que Paul accepte dans l'assemblée pour tout le monde, c'est le parler en langue interprété, comme exactement le frère l'a dit tout à l'heure, interprété. Et ça, l'Esprit va susciter quelqu'un pour interpréter cela en langue humaine pour que ça édifie les autres frères. Ok, merci. Alors, parlons de la prière en langue. Aujourd'hui, on remarque dans les églises que même quand on lance une requête de prière, automatiquement, les gens commencent à parler en langue, mais à prier en langue. Alors, si c'est pour s'édifier lui-même, pourquoi quand on lance des requêtes de prière, on doit prier en langue? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le don qui est mal utilisé. C'est galvaudé ou c'est devenu un effet de mode, un phénomène de mode, pardon. Donc, sinon, quand tu lances, quand tu pries avec les frères, tu veux prier en langue, moi je propose par exemple que tu éteignes le micro, que tu baisses le micro, que tu le dises à voix basse. Mais dès qu'on commence, ça va dans tous les sens, on crie. Ça pose vraiment un problème, ça dérangeant. Pasteur Sondé, pourquoi aujourd'hui, quand nous sommes en train de prier, je lance une requête de prière, et puis tout le monde commence à prier en langue. Bien même qu'on connaisse le sujet de prière, pourquoi ne pas prier de façon intelligente et commencer à prier en langue, si la prière en langue c'est seulement pour s'édifier? Merci beaucoup. Depuis un certain temps, j'ai commencé par enseigner mes fidèles par rapport à quelque chose que j'ai constaté, et que quoi? Aujourd'hui, les chrétiens se cachent derrière prier en langue. Très bien. Et ils ne sont même pas capables de prier dans leur propre langue maternelle avec des versets bibliques. Vous comprenez? Je me rappelle quand nous sommes devenus des chrétiens, on nous imposait de bûcher même les versets. Vous comprenez? Et pendant que tu pries, ce qui est bien même. Vous comprenez? Tu sors les versets. Les chrétiens aujourd'hui sont incapables de prier et enchaîner 3 versets, 5 versets dans leur prière. Tu sais pourquoi? C'est parce que à cause de ce phénomène de prière en langue. Le prier en langue est bon, vous comprenez? Mais quand nous venons à l'église, vous comprenez, il va falloir que tout ce que nous faisons puisse édifier toute l'église. Vous pouvez prier 3 heures de temps en langue dans votre maison pour vous édifier vous-même. Mais quand vous venez à l'église, même si vous allez prier en langue, que ça ne soit pas... Vous comprenez? Imaginez quelqu'un qui veut diriger la prière. Un frère diriger la prière, je dis, mais comment tu peux diriger la prière comme ça? On dit prière de vertu. Avant de lancer une requête, toi-même tu pries en langue du début jusqu'à la fin. Or, il y a quelqu'un dans l'église qui ne sait même pas prier. Et ta manière de prier, c'est ça qui va l'aider à prier. Vous comprenez? Tout à fait. Si tu pries en langue du début jusqu'à la fin, normalement quelque chose qui doit t'édifier tout. En quoi ça lui édifie lui-même? Exactement. Vous comprenez? Ça. Et j'ai reproché aussi à un homme de Dieu, ils sont allés à campagne d'évangélisation, au milieu des païens, et commencent à prier en langue. Je dis, mais vous priez en langue ici, quoi? Pourquoi vous priez en langue ici? Non. Quand vous sortez au milieu, ils ne savent même pas ce que vous dites. Pour la mise en garde comme ça. Vous comprenez? Mais priez dans la langue que les gens connaissent, les gens comprennent. Et quand ils seront comme vous, un jour, ils comprendront la dimension de cette prière en langue-là. Sinon, maintenant, ils ne vont rien comprendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il doit y avoir de discipline dans l'Église. Les hommes de Dieu eux-mêmes, d'abord, doivent commencer par revoir leurs enseignements. Vous comprenez? Il faut laisser, quand nous venons ensemble, les gens doivent prier plus avec leur intelligence. Vous comprenez? Que plus pour prier en langue. Si les gens, vous comprenez, veulent s'édifier eux-mêmes, on peut prier en langue pendant 3 heures de temps.
Il peut aussi y avoir des groupes. Par exemple, vous, nous trois, vous comprenez? Nous formons un groupe. Nous savons que nous sommes venus pour s'édifier nous-mêmes. On peut prier en langue, ici en trois, prier en langue. Mais nous savons que c'est un moment que nous venons, vous comprenez, pour recevoir l'édification. Maintenant, ce que je veux dire par là est que, quoi? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez posé la question au frère, que la langue sert à édifier, vous comprenez, les gens. Voilà. Il faut que les gens comprennent aussi quel genre d'édification, vous comprenez, le parler en langue nous donne. C'est très important. Le Seigneur ne peut pas t'édifier au-delà de ta connaissance que tu as de lui. Ce qui veut dire quoi? Les versets bibliques, la parole que nous avons en nous, la connaissance de Dieu que nous avons en nous, nous ne pouvons pas recevoir de l'édification de la part de Dieu au-delà de cette connaissance. Vous comprenez? Donc, les gens prient en langue, mais ils ne sont édifiés en rien. Ça devient comme une répétition. Ça devient une formalité religieuse. Ils ne sont édifiés en rien, parce qu'il n'y a rien en eux sur laquelle Dieu doit se baser pour leur édifier. C'est des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent lisent pas la parole de Dieu. Ils ne viennent pas à l'enseignement biblique. Ils n'ont emmagasiné rien en eux. Vous comprenez? En fait, on assiste à une spiritualisation à outrance. À outrance. Vous comprenez? Exactement. Vous comprenez? Le Saint-Esprit même doit te donner des révélations. C'est quand tu pries en langue. Très bien. C'est pas la parole qui te donne la révélation. Mais toi, tu n'as qu'une parole en toi. Tu ne médites pas la parole. En quoi il va t'édifier? Vous comprenez? Ouais. Donc, il faut que les gens comprennent ça aussi. Donc, ça ne sert à rien de parler en langue pendant des heures pour dire que tu seras édifié. Si tu n'as pas tu n'as pas la parole en toi, tu ne médites pas la parole, vous comprenez? Tout ça, ça ne sert à rien. Exactement. Voilà. Exactement. Et on ne comprend pas la parole en priant en langue. On lit ça avec l'intelligence. Vous comprenez? Il faut lire ça avec ton intelligence humaine, vous comprenez? Et dans la prière, l'Esprit de Dieu peut t'expliquer. C'est très important. Merci beaucoup. Je crois que cette précision, elle est très, très importante et à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, où des fois même, pasteur, nous voyons, on donne des requêtes de prière et puis tu vois 3 personnes derrière, ils sont comme des chœurs. Quand le pasteur donne les requêtes, ces 3 personnes, mais ces 4 personnes sont là pour prier à lampe, juste pour bouger l'atmosphère. Je n'avais jamais vu ça. Oui, c'est des choses qui se passent, pasteur. Je ne sais pas si vous remarquez ça aussi. Vous savez, la religion fait beaucoup du mal aux gens. Comme quelqu'un dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Vous comprenez? Ça leur saoule. Et puis, vous comprenez? La majorité de ces pratiques, d'abord, vient des anglophones. Très bien. Et ces anglophones, pour eux, le fait de prier, eux-mêmes, ils appellent ça supplication en esprit. Vous comprenez? Le groaning. Mais supplication aussi, c'est un enseignement qu'il faut donner aux gens. Vous comprenez? Il y a différents types de supplication. Donc, supplication, c'est pas quand nous penchons nos bouches, vous comprenez? Nous mettons la tête d'une manière et nous voulons faire croire aux gens que, vous comprenez? C'est pas dans les gestuels. C'est pas dans les gestuels. Et donc, on veut démontrer aux gens que réellement là, quelque chose se passe. Vous comprenez? Quelque chose se passe. La Bible déclare, c'est ses lèvres seulement qui bougeaient. On n'entendait même aucune parole. Mais ça aussi, c'était une supplication. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, j'ai vu que les gens abusent trop. Très bien. Trop même dans les églises. Tu entends certaines personnes là, des cris inutiles. Des cris inutiles. Exactement. Et vous savez, rien ne change dans leur vie. Yeah. Ça ne change absolument rien du tout. Et ces personnes qui prient comme ça là, tu leur poses seulement une simple question par rapport à la Bible et tout. Ils sont incapables. Ils ne connaissent rien. Et je dis, mais à quoi? Avec tous ces... Vous comprenez? Il faut que vraiment les églises aujourd'hui revoient leur position par rapport à toutes ces choses-là. Parce que ça devient... Et je vais dire aux francophones, s'il vous plaît. Même chez les anglophones même, ce n'est pas tout ce que vous voyez que vous allez copier. Le Saint-Esprit n'est pas seulement chez les anglophones, n'est pas seulement chez les francophones, où quand on voit quelqu'un le faire, on doit copier exactement. Le Saint-Esprit est en nous.
Il nous enseigne. La parole est là. Lisons la parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Quelqu'un va dire que Élie avait prié jusqu'à il a mis sa tête dans ses genoux. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle lui aussi doit prier. Vous comprenez? Les choses de Dieu ne sont pas de la religion. Quand tu dis que Élie a prié, il a mis sa tête comme ça, donc toi, si tu pries, c'est devenu une religion. Je vais ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit là. La position de la tête mise entre les genoux, si vous voyez, ça forme un fœtus. Ça donne l'image d'un fœtus. Et dans la tradition juive, quand on prie dans cette position-là, puisque Élie, nous lisons un texte juif, quand on prie, c'est pour enfanter. Okay. Donc quand nous prions, nous supplions, nous sommes en train d'enfanter. C'est pourquoi d'accoucher quelque chose. D'accoucher quelque chose. C'est l'image que ce n'est pas une religion qu'il faut pratiquer. Non. Je crois que je suis vraiment content pour tout ce qu'on est en train de dire, parce que l'objectif de cette émission, c'est vraiment d'éclairer les gens, d'amener les gens à sortir des religions. Et je crois que nous allons finir avec ce sujet, parce que nous avons 2 autres sujets. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin par rapport à ce sujet-là? Non, je crois tout a été dit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le don qui pose problème, c'est l'usage qui en est fait. Et j'exhorte les frères à aspirer vraiment à ce don. Ça fait du bien. Et maintenant, il faut cesser de galvauder cela, d'en faire une clé passe-partout, surtout quand on est en communauté entre frères. Parce quand nous sommes assemblés, il y en a parmi nous qui invitent d'autres personnes à venir et qui sont là pour la première fois. Et Paul dit, quand vous faites ça, vous priez tous en langue comme ça fait une certaine pagaille. Et votre invité, il vous traitera de fou. Ouais. Alors merci. Pour conclure avec ce sujet, pasteur. Merci beaucoup. Moi, je vais dire aux hommes de Dieu et aux chrétiens en général que le Saint-Esprit est la dimension de Dieu qui est avec nous actuellement sur terre. Alors, vous n'avez pas besoin d'un jour avant qu'on ne vous parle de ça. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est tous les jours que nous devons développer une amitié, communion, revoir notre communion avec lui. Tous les jours. Ce n'est pas le jour de Pentecôte. Parce que quand nous faisons aussi, en même temps aussi, ça devient la religion. Exactement. Vous comprenez? Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez le temps. Parlez avec le Saint-Esprit parce qu'il est en vous. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il demeure en vous. Il veut vous parler. Le Saint-Esprit veut vous parler en janvier. Vous voulez attendre jusqu'à mai. Juin. Homme de Dieu, vous voyez? Donc, ce n'est pas bon que le pasteur revoie ça. Et le désordre qui se passe dans les églises avec parler en langue là, s'il vous plaît, revoyez ça. Amen. Revoyez ça. Amen. Amen. Je dis un grand amen à cela. Revoyons vraiment tout ce qui se passe dans les églises. Et je crois le jour de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, et nous voyons tout ce qui se passe. Les gens vont à l'église, ils reviennent avec des habits sales. Et il faut que les gens se roulent par terre, il faut que les chaises se cassent. Et on dit c'est le baptême Saint-Esprit. Nous devons vraiment revoir cela. Soyons authentiques avec le Seigneur. Et je crois que Dieu nous prendra aussi au sérieux. Que Dieu nous bénisse. Chers téléspectateurs, merci d'être restés jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore pour un autre numéro par la grâce de Dieu. À la prochaine.